tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour vous montrer mes colos terminés et autant vous dire que ce mois-ci, j'ai été productive. Alors, je sais pas pourquoi, ce mois-ci, j'ai eu beaucoup envie de colorier. En plus, je me suis lancée dans le challenge de la mission abonnée de Marine Art et j'en ai beaucoup fait. Je vais pas compter combien il y en avait, puisque en plus, il faut que je remonte aussi au mois dernier, vu que je ne les avais pas montrés. Mais il y en a pas mal. Du coup, allez vous chercher un café, tout ça, et puis on commence tout de suite. Alors, on va repartir au mois dernier. Donc, le mois dernier, j'avais fait la dryade avec Val, voilà, qui a été faite polychromos, broadfunner, et pour le fond, c'est du pastel sec de Faber-Castell. Je me suis beaucoup amusée, je l'aime beaucoup ce colo. Même si à la base, il rendait pas tout à fait comme je voulais le faire. Je voulais partir sur une autre palette de couleurs. Et quand j'ai compris que Val partait sur exactement la même, j'ai retourné ma veste et je suis partie sur une autre idée. Et finalement, je suis pas mécontente d'avoir changé d'idée parce que vraiment, je le trouve très cool comme ça. Je l'aime beaucoup. Voilà. Ça, c'était au mois de mai. Il faudra que je le note d'ailleurs. C'était au mois de mai. Ensuite, en mai, je suis également fait donc le thème musique de Gaël, ici, dans le Nice Little Town 6. Pardon, j'ai oublié de... Voilà. J'ai fait celui-là, pardon, qui était sur le thème de la musique. Et donc, du coup, j'ai fait la scène de l'opéra dans le Nice Little Town. Intégralement fait au Broadfunner et au stylo gel de chez Action. Parce que je vois il y a quelques paillettes, même si ça m'étonnerait que ça se voit à la caméra. Non, ça se voit pas du tout. Ah, un tout petit peu, mais alors vraiment un tout petit peu, hein. Mais voilà, c'est Broadfunner 180 et stylo gel de chez Action. Et je crois qu'il y a un tout petit peu ah oui, il y a un tout petit peu de pastel sec aussi. Pareil, pastel sec de chez Action pour le mur du fond ici et pour quelques petits points sur les côtés. Voilà. Mais pareil, alors, il m'a pris du temps. J'ai galéré. J'ai passé pas mal de temps dessus. Parce que, mine de rien, il y a beaucoup de détails. Mais je le trouve toujours trop bien. Euh, Après, Nice Little Town, c'est toujours l'éternel souci. C'est que c'est du papier Amazon et on peut pas faire ce qu'on veut dedans. Donc, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé le faire. Pour mon propre projet commu, je suis allée dans le jungle magique de Johanna Basford et j'ai fait le toucan. J'avais aussi fait le tigre au mois d'avril, je crois. Ouais, le tigre date du mois d'avril, mais pour mon projet commu, j'ai fait le toucan qui est ici. Au mois de mai, pardon. Oui, c'est ça. J'ai noté la date là. Toucan que j'ai voulu faire sur les couleurs des toucans de Guyane. Je suis pas partie sur les traditionnelles couleurs qu'on voit habituellement, les noirs, noirs, jaunes et blancs. Pareil, fait intégralement au Broadfunner plus du fond au pastel sec de chez Action. Et il y a un tout petit peu, mais alors vraiment un tout petit peu de stylo gel. Je suis partie sur le toucan de Guyane. Pour les fans de Disney, si vous avez regardé Encanto, il y en a plein qui se baladent dedans de cette couleur-là. J'ai trouvé ça rigolo de changer la palette de couleurs des toucans comme on les voit habituellement et de les faire justement sur les toucans de Guyane, histoire d'apporter une variation. J'aime beaucoup le dégradé de couleurs que ça donne là entre le vert, le bleu turquoise ici. Euh, je sais pas, je le trouve vachement beau comme ça. Je l'aime bien. Je l'aime bien.
En plus, ça va dans la continuité de mon traditionnel toc, à savoir mettre absolument toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans un seul et même colo. Eh, rigolo, j'ai pas mis de Posca blanc sur celui-là. Non, j'ai pas mis de Posca blanc. Bon, enfin voilà. C'est le toucan que j'ai fait pour mon propre projet commu qui était sur le thème des animaux et les végétaux qui nous entourent dans des couleurs réalistes. Voilà, le toucan de Guyane. Et puis, au mois de mai, j'ai également fait le thème de Diziac dans le Mes mondes rêvés de Johanna Basford. Le thème de Diziac, c'est sur la royauté. Voilà celui que j'ai fait. J'ai pesté dessus. J'ai pesté parce que pendant un long moment, j'ai détesté le faire. Il y a beaucoup de détails. J'en voyais pas le bout. Et puis, en fait, pendant un long moment, j'ai commencé par faire la partie basse. Tant qu'il y avait les feuillages, ça allait. Et j'ai attaqué cette espèce de parterre de fleurs là, qui pour moi n'a pas beaucoup de sens. Parce que c'est comme si elles n'étaient pas positionnées de la même manière. En fait, on a l'impression que tout le colo se regarde de face, et puis d'un coup, il n'y a plus de perspective et on regarde les fleurs à la verticale. C'est comme s'il y avait je sais pas, un manque de perspective, et pendant longtemps, ça m'a gênée. Et comme j'ai mis beaucoup de couleurs différentes ici, tout ce que je voyais, c'était cet immonde pavé de couleurs à cet endroit-là, qui finalement s'est un peu atténué une fois que j'ai fait l'espèce de couleur terre qu'il y avait derrière. Mais pendant longtemps, j'ai pesté dessus. À la sortie, je l'aime bien, mais j'avoue que mon plaisir a été modéré sur celui-là. Une fois terminé, je le trouve sympa, hein, mais j'ai vraiment pesté pour le faire. Je l'ai fait quasiment tout au Broadfunner, sauf les murs du château qui sont faits au polychromos. Voilà. Euh, un peu de Posca blanc, un peu de stylo gel, mais voilà. Disons que, comme dit, terminé, il est joli, je l'aime bien, il est sympa. Maintenant, j'ai pesté dessus pour le faire. Mais voilà, c'était mon colo sur le thème de la royauté pour Diziac. Pas mécontente de l'avoir fini, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. Je suis pas pressée de faire la page d'à côté, où d'ailleurs il y a tout autant de détails. Mais il est fait, c'est le principal. Ça, c'était pour le mois de mai. Et on va pouvoir passer à ce que j'ai fait pour le mois de juin. Et en juin, il y en a eu pas mal. Alors, allons-y. Au mois de juin, j'ai commencé par faire. Hop là. Évidemment, celui-ci, comme d'habitude, ne va pas passer dans le cadre. J'ai commencé par faire le Mini et Mickey dans le Vitro volume 1, intégralement fait au polychromos. Ouais, je confirme, intégralement fait au polychromos. Celui-là, par contre, j'ai beaucoup aimé le faire. J'ai beaucoup aimé le faire et je l'ai fait intégralement au polychromos parce que c'est une gamme de crayons que je maîtrisais mal, que je voulais absolument apprendre à maîtriser. Et comme le papier des vitraux est juste trop bien, c'était l'occasion. En plus, il rentre dans le challenge de Marine pour le thème du couple. Et ça m'a énormément appris sur la façon de se servir des polis. Vraiment, ce colo m'a énormément appris. Bon, il y a eu un rattrapage quand même, hein, parce que à la base, la peau de Mickey était beaucoup plus rosée quand je l'avais faite. Et on avait vraiment l'impression que il avait pris un coup de soleil. Il avait le visage de quelqu'un du Nord qui était parti passer ses vacances sur les plages de Méditerranée. C'est-à-dire tout blanc, puis d'un coup rouge, rouge écarlate. Bon, j'ai réussi à rattraper le coup au niveau de la teinte de peau, mais Scolo m'a beaucoup, beaucoup appris sur les polis. J'en suis particulièrement contente. Voilà, ça c'était pour le vitrail. Euh,
qu'est-ce que j'ai fait? Je suis repartie dans le Mythomorphia. Dans le Mythomorphia, j'ai fait le Triton. Ah, par contre, je zoome un peu. Voilà. J'ai fait le Triton dans le Mythomorphia. Pareil, thème de marine, thème de la sirène. Euh, fait. Alors, là, j'ai changé de gamme de crayons. Vu que j'ai fait mes nouveaux achats ce mois-ci. Le fond, il est fait au poli. La peau est faite aux luminances. Les cheveux sont faits au poli. Les brassards avec les émeraudes sont bâtons aussi. Tous les petits poissons qu'il y a autour, l'écume aussi, c'est fait au Posca Pencil. Il y a un tout petit peu de Broadfunner 180 dans les coraux. Et le reste, c'est du mélange. Donc en fait, il y a une base de Posca Pencil ombré au Broadfunner. Et ici, c'est une base de Posca avec ombré au Polychromos. De mémoire, les requins et les raies et les espadons aussi, c'est fait au Brut. Et puis après, du Posca blanc. Voilà. Mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je dois avouer que je l'aime beaucoup. C'était la première fois que je faisais de l'écume et la partie écume derrière me faisait particulièrement peur. Et je suis assez contente de ce que j'ai fait dedans. Je sais pas, je l'aime beaucoup. Pour l'espadon, là, je me suis servi d'une image de référence de la race de l'espadon voilier. Mais non, non, je l'aime beaucoup. Il m'a pas pris tant de temps que ça. Mais je sais pas, il dégage un truc qui... C'est aussi le colo qui m'a fait dire que, bon, les luminances sont chères, certes, mais quand je vois cette teinte de peau qui est faite, ça m'agace de le dire. Et j'avoue que j'aime beaucoup le rendu des luminances sur les teintes de peau. Et non, non, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Voilà, ça c'était mon triton. Je suis repartie dans le Nice Little Town cette fois, pas pour un thème particulier. Hop là. Juste parce que justement j'avais envie de changer, parce que le reste c'est que des thèmes de marine, donc j'ai eu envie de changement. J'ai fait celui-ci, qui m'a pris vraiment très peu de temps à faire. Alors, bon, le mur, je le trouve un poil palo parce que je préfère quand les couleurs peps un peu plus. La partie de la terre, c'est du pastel. Que je me souvienne bien, que je dise pas de bêtises. Le mur est fait au Posca Pencil. Les troncs aussi. La porte, c'est une base de Posca avec du poli par-dessus. Il y a beaucoup de choses qui sont faites au Broadfunner au niveau des murs, des feuillages, etc. Et pour l'effet de verrière plexiglas, c'est du néocolor à sec qui repassait par au-dessus. Et justement, cet effet de verrière là, j'aime beaucoup le rendu que ça donne avec juste une petite couche de néocolor comme ça. Je trouve que l'effet il rend trop bien. J'avais vu un tuto sur YouTube qui expliquait comment faire le verre au néocolor et ben je suis ravie d'être tombée sur ce tuto parce que vraiment l'effet je le trouve dinguissime. Donc voilà, c'est du mélange Broadfunner Posca Pencil, un peu de poli, ouais, un peu de poli. Et un coup de néocolor blanc. Un peu de pastel sec aussi, comme d'hab. Voilà, voilà. Ça, c'était pour le Nice Little Town. Et après, je suis énormément allée dans ce livre. Alors, ce livre. Euh,
retrouvons tout. Donc, celui-là date d'avril, c'était pour le thème violet de Gaël. Ça, c'est pour le thème papillon de Marine, je l'ai fait ce mois-ci. Par contre, là, pour le coup, j'ai pas réussi à faire tout à fait ce que je voulais. Alors, il est joli, il pète en couleur, le fond noir fait bien ressortir les papillons, voilà. Seulement, je voulais leur donner un aspect vert, un aspect vraiment de verrière, parce que, il y a mon aiguille dessus, mais vous allez comprendre. J'ai un aimant à aiguille, c'est voilà un porte-aiguille, un aimant comme ça pour moi brodé, qui est en résine comme ça et qui brille. Et je voulais faire un espèce d'effet papillon comme ça, en les faisant refléter comme si c'était des broches qui étaient posées, comme si c'était des bijoux qui étaient posés. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas tout à fait réussi à donner cet effet de bijou. Tant pis, je le modifierai pas, je le laisse comme ça. Finalement, je le trouve pas si mal. Et il a été fait intégralement au Broadfunner avec un tout petit peu de Posca argent et Posca or, et puis du Posca noir pour le fond. Mais il restera comme ça. Tant pis si j'ai pas réussi à donner l'effet que je voulais, il restera comme ça. Et dans ce livre, j'ai fait la double page. Alors, cette page, c'est la page qui m'a servi de test quand j'ai acheté les Posca, justement. Et les luminances. Donc, l'effet or ici est fait au Posca Pencil. Les mains sont faites aux luminances. Le bleu ici, c'est pareil, c'est fait au Posca. Et le fond est fait au poly. Et ici, c'est juste. La main est faite aux luminances, tout le reste est fait au Posca. Et le fond est fait pochoir pastel sec. Et ben, dans tous les cas, je pense que cette page, c'est celle qui m'a fait tomber en amour pour les Posca. Et ça se confirme parce que franchement, j'ai vraiment du mal à les lâcher depuis que je les ai achetés. Là, je pense vraiment, mais vraiment, que cette boîte, c'est le meilleur investissement que j'ai pu faire ce mois-ci. Je les adore, ces crayons, mais vraiment, je les adore. J'ai du mal à les lâcher. Il y a plein de combos que je faisais au Broadfunner avant, que j'ai changé. Bah, par exemple, mon combo or, je me sers plus du tout de mes Broadfunner. J'ai tout passé sur les Posca parce que bah, juste le rendu, il est incroyable, quoi. Et voilà. Donc j'ai fait la double page. Alors celle-ci, c'est thème de marine pour le colo avec le cadre. Et celui-là, c'est mission abonnée de marine, pareil, pour la magie. Mais vraiment, ouais, je pense que les deux-là m'ont définitivement convaincu et m'ont fait tomber totalement en amour pour les Posca Pencil. C'est le meilleur investissement que j'ai pu faire ce mois-ci. J'adore ces crayons. Ils sont gras, mais pas trop. Ils, ils s'écrasent pas comme les Broadfunner pourraient le faire, surtout cet été avec la chaleur là, où en juin ça a été compliqué. Les Broadfunner, j'avais vraiment du mal à les utiliser parce que justement ils s'écrasent, ils fondent comme du beurre et voilà. Et ceux-là sont gras, mais un tout petit peu plus secs, ce qui fait que ils partent pas en charpie. J'ai pas des petits bouts de crayon qui restent sur le coloriage parce que les crayons fondent. Euh, la mine s'écrase pas totalement. Et puis les couleurs sont juste sublimes. Voilà, je les adore. Donc ça, c'était pour le tarot et art divinatoire. Et enfin, il m'en manque normalement un dernier. Oui, il m'en manque un dernier qui est dans le jungle magique. Oula, c'est une double page. Justement, mission abonnée de Marine sur le thème de la jungle. Quand on a un livre qui s'appelle Jungle Magique, c'est un peu plus pratique pour trouver des colos. Hop là! La double page de la jungle. Juste, cet arôme-là a pris un peu cher parce que j'ai voulu faire un test au sennelier blanc et c'est un peu trop opaque. Donc il y a une toute petite catastrophe ici. Pour le reste, je l'aime beaucoup. Juste, je pense que sur ce colo, j'ai fait une overdose de verre. Mais je pense vraiment que j'ai fait une overdose de verre sur celui-là. Euh, Mais par contre, je l'aime beaucoup. J'ai essayé de donner, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, de donner un espèce d'effet de lumière. Ah si, on le voit un peu.
d'effet de lumière en repassant seulement quelques endroits des branches au Posca blanc. Euh, j'ai utilisé, et là pour le coup, je pense que ça va se voir si je l'axe du bon sens. Oui. Le contour des feuilles ici, ici et ici, c'est du Pentel hybride. Val, si tu passes par là, les Pentel hybrides, c'est une tuerie au niveau des couleurs. Comment ça ressort et que ça accroche la lumière. Et le contour de ça, par contre, c'est fait au stylogel Action. Mais je dois avouer que les contours des feuilles au Pentel hybride, ça accroche tellement la lumière, c'est incroyable, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est la double page. La double page. Alors pareil, là-dedans, il y a pas de Posca parce que je les avais pas encore. Il y a ah si, je les avais, mais je m'en suis pas encore servi. Par contre, il y a donc du Pentel hybride, il y a du Broadfunner, il y a du Polychromos, du pastel sec. Tout le fond, c'est du pastel sec Faber-Castell. Stylo gel action, Posca blanc. Normalement, il y a à peu près tout. Mais comme vous pouvez le comprendre, ce mois-ci, je pense que c'est le mois où j'ai décidé de mélanger toutes mes gammes au sein d'un seul et même colo. Ce qui donne, ce qui donne ça. Et au final, avant, j'étais partisane de faire un colo avec une seule gamme de crayons. Ce mois-ci, j'ai vraiment décidé de mélanger toutes les gammes. Et en fait, ça rend trop bien. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant et que je voulais absolument faire à un colo une gamme de crayons. Parce qu'au final, de mélanger les gammes, ça rend juste trop bien. Mais voilà, j'ai fait ma double page. En encours, j'en ai plus. Bizarrement, j'ai pas d'encours. Par contre, semaine prochaine, j'ai une double page qui m'attend avec Madame Diziac. Semaine prochaine, on va dans le Mythomorphia. On s'est programmé en duo et on va faire celui-là. Voilà, ça c'est mon duo du mois avec Diziac. Pour le thème de marine, il m'en reste 3 à faire. Il me reste métal précieux, colo de nuit et colo avec un alien, une créature d'un autre monde ou à défaut dans l'espace. Je ferai pas le colo mystère vu que je colo pas de mystère. Donc je peux pas faire le 10e thème sur le mystère. Mais semaine prochaine, j'attaque ce morceau-là, qui va être un sacré morceau. Et puis, il est possible que j'arrive à le faire rentrer dans le thème de marine. Sur l'effet doré, si j'arrive à en mettre assez, je verrai bien. Sinon, j'en ferai 3 autres à côté, c'est pas grave. J'ai réussi à en faire 6 sur les 10 en juin. Je peux bien arriver à en faire 3 en juillet. Voilà. Donc ça, c'est pour semaine prochaine. Et est-ce que j'en ai d'autres que j'ai vu que je voulais faire pour le mois qui arrive? Je crois pas. Non, par contre, j'ai envie de retourner dans le Forêt Enchantée. J'ai envie de retourner dans le Forêt Enchanté. Alors, le Forêt Enchanté, je le fais dans l'ordre. Donc, puisque c'est dans l'ordre, ça, c'est le dernier que j'avais fait. C'est la double page ici, la frise, avec le cerf qui est dans le milieu, là où je vais galérer de ouf. J'ai envie d'y retourner. Je sais pas si je vais réussir à y retourner, mais j'ai envie de retourner dedans pour le mois prochain. Je vais voir si j'y arrive. Et puis, éventuellement, ça me dirait bien aussi de repartir dans le Home Sweet Home. Est-ce que je vais réussir, par contre, à gérer 3 colos pour Marine, plus la double page Kirby, plus les deux là, sachant qu'en plus de ça, j'ai ma soeur qui vient en vacances à la maison? Pas sûr. Rendez-vous le mois prochain pour le savoir. Mais voilà, ça, c'est les livres dans lesquels j'ai envie de retourner ce mois-ci. J'espère en tout cas que cette vidéo des colos terminés vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour ce qui va être le floss tube normalement. Et ouais. La semaine prochaine, c'est le floss tube du mois qui arrive. Floss tube, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pour le point de croix. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine.
Et puis je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt!